Bonjour et bienvenue dans votre quotidien. Tabagisme, alcoolisme, boulimie, voilà des comportements addictifs dont de nombreux Français sont atteints. Si la volonté d'arrêter est une première étape vers la guérison, de nombreuses solutions existent. Parmi elles, une technique méconnue et pourtant efficace, l'auriculothérapie. Stopper son addiction par l'auriculothérapie, c'est aujourd'hui dans votre quotidien. Et pour en parler aujourd'hui sur ce plateau, je reçois le docteur Gilles Mondelony. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auriculothérapeute à Maison Lafitte, c'est ça, et ostéopathe également. Alors expliquez-nous un petit peu d'où vient et en quoi consiste l'auriculothérapie. Donc l'auriculothérapie, c'est une technique d'acupuncture qui a été inventée par les Français dans les années 50. Donc c'est les Lyonnais en fait qui ont créé cette acupuncture. C'est une acupuncture qui agit plus sur l'oreille, alors que les Chinois, bien sûr, ont vulgarisé une acupuncture qui agit plus sur la globalité du corps. Donc avec l'auriculothérapie, on pique certains points de l'oreille qui sont en relation avec des organes. L'oreille, en fait, correspond à un fœtus qui est inversé, en position inversée. À chaque partie de l'oreille correspond un organe, un tissu, une articulation. Donc en fait, le but, c'est de piquer avec des aiguilles dans certaines parties pour diminuer une douleur, une contracture musculaire, un mauvais fonctionnement par exemple du tube digestif, pour agir sur le stress. C'est très efficace pour le stress, il faut le savoir. Donc c'est vraiment une médecine à connaître qui n'est pas suffisamment plébiscitée par les médecins, peu connue des médecins, peu connue aussi des acupuncteurs. Alors au niveau des addictions, finalement qu'est-ce que l'on stimule? Est-ce que c'est toujours la même partie qui est en cause ou est-ce qu'à chaque addiction a son problème? Donc l'auriculothérapie est une médecine très efficace sur les addictions. Donc quand on parle d'addiction, c'est l'envie de se jeter de manière irréfléchie sur le tabac, sur l'alcool, sur le chocolat, sur le sucre. Donc en fait, il y a des points dans l'oreille qui sont en relation avec la dépendance comportementale au tabac par exemple. Quand on fume, c'est parce qu'on a un manque aussi, un manque de nicotine, et on veut à chaque fois apporter la nicotine pour se sentir bien. En piquant dans l'oreille, vous allez piquer sur l'hypothalamus, qui est en fait une glande qui est dans le cerveau, qui commande l'envie de fumer. Donc si vous fumez énormément, vous avez cette glande qui est trop activée, et donc en piquant dans l'hypothalamus, vous allez diminuer l'envie de fumer. Et c'est très rapide. Vous avez également dans l'oreille des zones qui sont ce qu'on appelle les points de bouche, tout près du conduit auditif, qui, quand on les pique, vont donner une sensation très désagréable de la cigarette. Et ça peut être dès le soir même. Donc la personne fume, dès le soir même, elle a moins envie. Dès le soir même, elle va avoir un mauvais goût dans la bouche. Le but, c'est de dégoûter en fait. Le but, c'est de dégoûter, de retirer l'envie, de modifier le comportement des gens pour qu'ils s'en désintéressent. Physiquement, ça marche comment? Est-ce qu'il y a des... Quand on pique, ça touche quelque chose? C'est quand même pas des nerfs, On agit sur des commandes nerveuses. Donc en piquant dans l'oreille sur l'hypothalamus par exemple, qui est une glande qui commande toutes les hormones, on va modifier la régulation du stress. On va modifier la dépendance à la nicotine, on va modifier l'envie de se jeter sur le sucre, on va modifier l'agressivité des gens, et très rapidement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et pour une personne qui veut perdre du poids par exemple, qui est en addiction de sucre, de chocolat, de pain, très rapidement, elle va moins manger du sucre, du chocolat, en parallèle bien sûr avec un nécessaire régime. Alors très rapidement. Mais est-ce que c'est douloureux hein? Alors, c'est des piqûres, alors c'est la... Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a deux types d'aiguilles. Vous avez des aiguilles qui sont, entre guillemets, semi-permanentes, qui sont des aiguilles qui font environ 2 mm de longueur, qui vont rester dans l'oreille à certains points, qui vont être bloquées par un pansement. Leur but, c'est de rester environ 15 jours, 3 semaines. Donc, l'avantage, bien sûr, c'est qu'elles activent un point d'acupuncture pendant 15 jours, 3 semaines, alors qu'en fait, avec l'acupuncture classique, on pique 20 minutes, on garde, on retire, l'effet a tendance à diminuer. Donc ça c'est le premier type d'aiguille. Et vous avez également des aiguilles que l'on utilise. On pique dans le point en inspiration et on retire. La finalité en fait c'est quoi? C'est de diminuer le stress, diminuer la nervosité, diminuer l'agressivité, le grignotage, la dépendance au sucre, au chocolat, à l'alcool aussi. Ça marche très bien sur l'alcool. Donc c'est vraiment une médecine à bien connaître qui est terriblement efficace et en peu de séances. Et justement, c'est ce que vous disiez juste avant, vous parliez de rapidité du traitement. Combien de temps ça prend? Voilà, si quelqu'un fume, on va dire, voilà, depuis 10 ans, et qu'il arrive chez vous en disant, bah voilà, j'en peux plus, je veux arrêter, j'ai essayé les traitements, les patchs, tout ça. Vous allez y arriver et en combien de temps si vous y arrivez? La première chose à savoir, c'est est-ce que le patient est motivé?
Déjà, il faut qu'il soit motivé. S'il est motivé et que je pique aux bons endroits, en général, dès la première soirée, il a souvent moins envie de fumer, il est moins nerveux, il boit moins d'alcool. Mais en général, je les vois 3 fois. 3 séances à 3 semaines d'intervalle. Et à 70%, vous avez soit une grosse diminution de la consommation de tabac, d'alcool, de sucre, de chocolat, soit carrément un sevrage complet, une guérison complète. Est-ce que c'est les mêmes endroits pour tout le monde ou est-ce que peut-être ça varie en fonction des personnes parce que c'est peut-être pas le même terrain, je sais pas. Alors vous avez des endroits qui sont communs à tout le monde et des endroits qui sont plus spécifiques. Les endroits du stress par exemple, qui sont toujours en toile de fond avec ces notions d'addiction, sont variables d'une personne à l'autre. Donc chez certains c'est plus à tel endroit qu'on va piquer, chez d'autres à tel autre endroit. Donc en fait on s'adapte, comme pour toute médecine naturelle, médecine douce, aux patients. C'est une médecine individualisée. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou est-ce que tout le monde peut venir pour se faire traiter, pour diminuer ou carrément stopper une addiction? Alors déjà, il faut savoir si la personne est équilibrée psychiquement, psychologiquement. Il ne faut pas faire de l'auriculothérapie si on pense qu'on est en présence de sujets complètement délirants. Mais ça, c'est un principe de base. Chez la femme enceinte, on va faire attention à ne pas piquer certains points qui peuvent agir sur l'utérus, sur la contraction utérine. Sinon, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Il peut y avoir juste une petite gêne, avoir une petite douleur parce que l'auriculothérapeute a piqué au bon endroit. Et si on pique au bon endroit, l'aiguille peut entraîner des picotements, peut entraîner de la transpiration, peut entraîner l'impression d'être vraiment complètement vanné fatigué pendant environ 1 jour ou 2. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de contre-indication. C'est vraiment on voit les effets vraiment tout de suite. C'est très rapide. J'ai des gens qui rentrent à ma consultation, ils sont nerveux. Ils quittent la consultation, ils sont des fois complètement transformés. Ils pleurent parfois pendant la séance, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'ils vont libérer des émotions. Soulagement, d'accord. En fait, ils libèrent des émotions qui sont contenues depuis très longtemps, qui ont favorisé l'addiction au tabac, à l'alcool, au sucre. Mais quand vous piquez dans certaines zones qui sont en relation avec les souvenirs, les mémoires, les peurs, les deuils qui n'ont pas été digérés par exemple, vous pouvez avoir une excellente efficacité. C'est très très efficace. Il faut vraiment que cette médecine soit connue, toujours bien sûr en parallèle avec un diagnostic médical. Donc c'est vraiment une médecine à bien faire connaître par les téléspectateurs. C'est d'ailleurs une médecine reconnue par l'OMS, c'est ce que vous aviez dit. Alors c'est reconnu par l'OMS en 1990. Les Français donc sont les fers de lance. Et donc de très nombreux centres antidouleurs utilisent l'auriculothérapie à l'étranger, un petit peu en France, mais c'est vrai que les Français sont un peu en retard par rapport à certains pays européens. Pourtant c'est nous qui l'avons inventé finalement, c'est ça? Alors c'est nous qui l'avons inventé, mais les Français sont un petit peu cartésiens. Ils ont une certaine inertie pour reconnaître des médecines naturelles. Il y a un peu trop de lobbying autour de l'industrie pharmaceutique malheureusement en France. Mais grâce à Dieu, il y a quand même des équipes qui s'y intéressent. Et à l'Institut Gustave Roussy, par exemple, qui s'occupe donc des cancers, il faut savoir qu'il y a des chercheurs qui se sont posé la question comment diminuer les douleurs des sujets cancéreux. Il y a de très nombreuses études qui ont été faites et l'auriculothérapie a une place très importante, notamment à l'Institut Gustave Roussy pour les cancers. Donc ça vous prouve vraiment l'efficacité si des centres internationaux reconnus à l'échelle mondiale plébiscite cette médecine. Ce n'est pas qu'un effet placebo. Ah non, alors, il y a toujours un effet placebo, attention, dans toute thérapie, il y a toujours un effet placebo, mais il dépasse largement les 30% de l'effet placebo. D'accord, c'est difficile de devenir auriculothérapeute, est-ce qu'il y a une formation spéciale? Alors c'est une formation qui se trouve à Bobigny, donc c'est un diplôme universitaire, sinon vous passez des formations également en école privée, donc c'est surtout les Lyonnais donc, qui proposent une formation, et donc moyennant plusieurs mois de formation, vous pouvez devenir auriculothérapeute. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait découvrir cette technique. Encore une aide en plus pour éventuellement arrêter ces addictions. Oui. Quant à vous, on se retrouve pour une prochaine émission de Votre Quotidien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur www.yveline1.com. Merci, à bientôt.